Bon alors, là, du coup, on est un peu bloqué parce qu'en fait, j'ai un petit souci avec les vitesses. Genre, je peux pas passer quelques vitesses là. Du coup, John, il est en train de regarder au niveau du dérailleur. Ça commence bien. Sur ta fourchette côté cadre. Bah, c'est pas possible ça. Pourquoi? Bah, parce que j'ai dévissé au max côté cadre et du coup, j'ai de la place quoi. Ah, t'as de la place? Ouais. Montre. J'ai un demi-centimètre quoi. Ah, quand même. Avec l'aide de notre ami Romain, mon vélo est réparé. Nous pouvons enfin reprendre la route. Ça y est, on a commencé notre tour du monde hier. On est trop contents. En vrai, on n'arrive pas à réaliser encore que là, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça va durer peut-être 2 ans, voire plus. Et jusqu'à présent, tout se passe super bien. Donc hier, on a commencé de Pau le matin. On a dit au revoir à toute la famille. Et on a commencé notre voyage en direction de Montpellier. Et ça s'est super bien passé. On a fait à peu près 48 km hier. Donc on trouve ça pas mal, en sachant qu'il y a quand même pas mal de côtes assez raide, ça on va s'en souvenir à mon avis. On s'est retrouvés dans un village qui s'appelle Mort, je crois. On a été accueillis par un couple super gentil. À la base, on avait demandé à pouvoir camper sur leur champ et au final, ils nous ont invités à la maison, chez eux, à manger et à dormir. On s'attendait absolument pas à ça et donc voilà, on est super contents. Ça va? Ouais, on repart. Bon allez, c'est parti. Et rejoindre le canal en Ah mais c'est bien, il faut le faire, c'est mon grand regret. On va voyager. Si, bon, après j'ai fait quelques trucs, bon après non, je suis pris par le truc, oui, j'aurais aimé faire un petit truc comme ça. C'est un petit magasin mais c'est un grand labo. Ah ben on va voir à quoi ça ressemble. Lors de la traversée du village de Rabastens, le patron d'une boulangerie nous propose de visiter son arrière-boutique. Le pain, les viennoiseries, les gâteaux, chez lui, tout est fait maison. S'il est heureux de nous présenter à son vieux four, il nous montre aussi ses machines de haute technologie, car l'artisanat a bien changé en 40 ans. Après les trucs jolis, très jolis là, vous avez Montesquieu, l'île de Noé, tout ça. Après c'est vallonné aussi, hein, c'est partout vallonné. Montesquieu, l'île de Noé, tout ça c'est très joli. Et donc je pense que c'est ce petit là qu'on voit. Vous êtes entraîné quand même un peu avant, en plus. Franchement, c'est pas facile, hein. Ça fait depuis ce matin, on doit avoir eu, je pense, au moins 3 ou 4 côtes. 4 côtes là comme celle-ci. Et bon là on a fait une petite pause parce qu'on est vraiment fatigué et mentalement ça joue aussi. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas arrêté. En fait, on pensait pas qu'il y aurait autant de coteaux. Et je sais pas si on a choisi la bonne route, mais là je vous avoue qu'on a un peu pressé de rejoindre Toulouse, parce que vers Toulouse on aura le canal du Midi et pour rejoindre Montpellier ce sera beaucoup plus sympa. C'est dur. Donc des fois je me retrouve à côté du vélo et non pas sur le vélo, mais on est obligé de trouver des stratégies comme ça pour pouvoir avancer. Donc allez, là c'est reparti. La pêche. Allez! Allez Johnny, tu peux le faire!
Bon, alors là, on est sur Tarbes-Magnoac. On vient de se faire une petite pause parce qu'on était crevés. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi, parce qu'on a rencontré un gentil monsieur qui nous a expliqué que la côte qu'on vient de faire, c'est les côtes de catégorie 4 au Tour de France. Comme on n'y connaît rien en vélo, on sait absolument pas ce que ça signifie. Mais la manière dont il nous l'a dit, ça voulait dire c'est pas une côte de rigolo. Donc ça nous rassure, ça veut dire qu'on a passé quand même une côte difficile et qu'on est arrivé jusqu'au bout. Et du coup, quand on est arrivé, on a vu cette petite église qui en soi fait pas de mine, quoi. Et il se trouve qu'en fait, ce même monsieur nous a expliqué que c'était l'église d'un immense château fort qui couvrait tout le surplomb ici et qui avait vu sur la vallée à l'époque dans les années 1700. Et il n'y a plus rien à part quelques pierres qu'ils ont conservées là à côté. Mais c'est assez impressionnant quand on voit l'église, on imagine la taille du château. Donc maintenant on va repartir parce que apparemment il nous a dit qu'on allait arriver sur du plat. Et le plat, on aime ça. A plan to make it up as we go. It's feeling right this time. I said that every time. Living life without the shine. Can I have another try? You've got me giving up control. Alors là, on est rassurés. On a eu quasiment que du plat et du coup on a très vite avancé. Là on se retrouve à l'île Jourdain. Donc on a fait quasiment 62 km, ce qui est, enfin pour nous c'est très bien. Donc voilà, et puis comme chaque soir on essaie de trouver un endroit où planter la tente. Et là hier, on est allé toquer à une porte et on se retrouve finalement à dormir dans une grange. Dans cette grange, il y a des voitures de collection. Donc le propriétaire de la grange, il récupère des voitures et il les retape. Et en plus c'est super cool son concept parce que par exemple là il avait une voiture italienne qu'il a retapée et il connaissait son parcours, c'est-à-dire que ça a été créé en Italie, ensuite ça avait été vendu à un Suisse, donc était parti en Suisse, et ensuite lui il avait racheté. Du coup il a retapé, il a fait le voyage inverse, c'est-à-dire France, Suisse, Italie, pour lui faire revivre un peu l'histoire qu'elle a eue. Donc on a dormi là-bas, et maintenant ce soir on arrive à Toulouse. Bon bah voilà, hein. Non mais vous inquiétez pas, tout va bien. En vrai, c'est quand même très drôle parce que les précédents jours, on a eu des côtes, on a eu des départementales assez mouvementées. Et aujourd'hui, petite piste cyclable, donc assez tranquille et agréable. Et en fait, je finis par tomber. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai essayé de filmer à vélo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, John et moi, on fait pas vraiment de vélo. Avant d'avoir les 3 mois d'entraînement, on faisait quasiment pas de vélo. Donc voilà, c'est l'aventure. Et voilà,
On est à Toulouse. On voit tous les avions. On est chez Airbus. Bon, quitte à voyager sur le canal du Midi, autant qu'on te raconte son histoire. Alors en fait, c'est un canal qui a été créé par Louis XIV pour finalement se sécuriser le commerce intérieur, parce qu'à l'époque, entre la Méditerranée et l'Atlantique, si on voulait commercer, il fallait passer par bateau, et donc par la péninsule ibérique, et il y avait les Espagnols qui étaient pirates et qui attaquaient tous les convois français. Et avec ce canal, ça leur a permis de faire du commerce intérieur et d'éviter les problèmes des attaques espagnoles. Et le problème, c'est que entre Toulouse, qui est dans une vallée, et la Méditerranée, qui est à 0 mètre d'altitude, il y a des collines. Et en fait, le point culminant est quand même à plus de 190 mètres de haut. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Zop Zop? Des écluses? Ouais, des écluses. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est une écluse? C'est ça la question. C'est un gros escalier pour bateau. C'est parti mon kiki! Bon, comment on fait là? On a un petit souci? Ah, il y a un camion en plein milieu du canal. Super. Non, je vais t'aider, je vais t'aider. Ouais. C'est sûr, hein, ça ira. Oh, qu'il est fort ce Johnny, hein. Ouf. Allez, c'est reparti. Et là, on va prendre un petit jour de repos pour profiter de Béziers. Putain, c'est joli. Wow. Bon, alors c'est bon, aujourd'hui on a atteint notre objectif. Donc on est parti de Béziers et l'idée c'était d'arriver à 7. Donc ça, nickel. C'était hyper agréable, on a eu une petite piste cyclable tout du long, donc on a pris l'Eurovélo 8, donc c'est les pistes cyclables européennes, donc super sympa. Et comme chaque soir, on essaie de trouver un endroit où camper. En général, on va voir des gens, on toque à la porte des gens qu'on trouve, et puis on demande s'ils ont un petit bout de terrain à nous prêter pour pouvoir planter la tente. Et en général, les gens ils sont très ouverts et tout, donc ils acceptent. Et des fois, on a même accès à l'eau, donc c'est super cool. Et là aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que 7, en tout cas, on a l'impression que c'est hyper bétonné. Et du coup, on a eu du mal à trouver des maisons avec des jardins. Il aurait peut-être fallu sortir de la ville ou en tout cas de la côte. Et le truc, c'est qu'il est déjà... il est 9h moins de quart. Et le soleil, je pense qu'il va pas tarder à se coucher. Donc du coup, là, on a trouvé un petit endroit. Alors, je pense qu'on n'a pas trop le droit de se mettre ici, mais on est obligé. Donc voilà, première difficulté d'hébergement ce soir. Et on fait les 30 derniers kilomètres qui nous séparent de Montpellier.
Bon bah voilà, objectif atteint. On est arrivé à Montpellier. On en a profité du coup pour se reposer chez les copains pendant à peu près une semaine. Et bah là on est reparti pour Pau. Et voilà, donc si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à nous dire aussi ce que vous avez aimé dans la vidéo. Et si vous voulez suivre du coup le reste de nos aventures, abonnez-vous!